Bonjour et bienvenue sur le blog de l'Île-Sud. On va vous poser des petites questions si vous permettez. Comment intégrer la maison de mode? Alors on rentre à Maison de Mode à travers un jury, en passant un jury composé de professionnels et de personnel de Maison de Mode. On doit proposer un business plan où on va développer toute notre petite activité économique sur généralement un an. Et on va aussi créer une collection fictive qui ne sera jamais commercialisée mais qui pourra présenter notre marque, l'univers de notre marque. D'accord. On va vous poser une deuxième petite question. Comment vous développez les projets dans le quartier? Alors dans le quartier, avec Maison de Mode, on développe pas mal l'aspect économique. On va proposer des événements type marché des modes, ou la nuit des soldes, ou d'autres petits éléments avec par exemple les 48 heures off, ou un défilé de créateurs. Donc on essaye de dynamiser à travers des propositions commerciales où on fait venir des clients de l'extérieur de l'île Sud. D'accord. Comment avez-vous eu l'idée de devenir créateur? Alors pour moi, c'est une histoire qui date depuis très longtemps. En fait, petit, ma maman elle m'a appris à coudre. Et puis je me faisais des habits pour moi au départ. Et puis moi au départ, je faisais du sport. J'étais un sportif de haut niveau. Et puis je me suis réorienté. Et je me suis dit, bah voilà, je sais coudre, j'aime bien dessiner, j'aime bien la mode. Et bah, c'est parti, on va faire du vêtement. D'accord. Comment vous voyez votre avenir de créateur? Mon avenir en tant que créateur, je me verrais bien déjà développer ma marque, essayer de vendre à l'international, ça a déjà un petit peu commencé, et puis dans un deuxième temps, peut-être devenir styliste pour une grande chaîne de magasins en parallèle, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je fais après tout ça? Eh ben, je fais des vêtements pour hommes, je fais du prêt-à-porter créateur pour hommes, donc on est dans un milieu à haut de gamme, c'est-à-dire que c'est des vêtements qui coûtent relativement cher, qui sont fabriqués en France, qui ont de très belles finitions. Je vais vous montrer par exemple un manteau de la prochaine collection, tout en laine française. Donc voilà, doublé. Allez-y, touchez. Donc c'est une laine qui est recyclée, c'est-à-dire qu'il y a des fibres qui ont été recyclées d'anciens manteaux. On a broyé les manteaux puis on a refait du tissu avec. Oui, c'est bien fait. Même le vécu. Ouais. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors moi je fais essentiellement des manteaux, des chemises et des pantalons. Et vos inspirations? Les inspirations pour cette collection-là, la prochaine collection qui va arriver, c'est des silhouettes édouardiennes. Donc c'est des silhouettes pour hommes du XXe siècle. D'accord. Anglaises. Voilà. Mélangées avec des tendances assez actuelles. Par exemple, on va avoir le thème hawaïen qui arrive beaucoup en ce moment. Donc voilà, j'ai dessiné un imprimé que j'ai fait après imprimer sur un coton. Un coton très doux. Voilà, puis autrement les pantalons. Voilà. Donc j'essaye de revoir les coupes un peu, parce que dans le vestiaire masculin c'est toujours un peu la même chose, donc j'essaye de m'amuser un peu avec les codes pour hommes. Par exemple ici la ceinture d'un pantalon c'est tout droit, Ouais, là, et moi je l'ai complètement décalé, j'ai cassé les lignes, donc ça tient hein, évidemment, heureusement pour un pantalon. Et voilà, donc je revois un peu le pantalon classique où on va apporter des plis, ça reste quand même masculin mais tout en étant un peu plus conceptuel, un peu plus nouveau dans l'idée. D'accord. Voilà. Et toujours avec des détails très finis. Par exemple ici il y a le détail de la doublure qui a été repris pour en faire un biais. Voilà. Alors je suis en train de créer un e-shop. Et pour cela j'utilise des logiciels pour détourer les vêtements. Donc je prends le vêtement à plat. Voilà, ici pour mes pieds. Et après en fait je détourne tout avec des outils, avec des logiciels en fait. Là par exemple, je vais enlever tout le blanc. Puis je vais enlever mes chaussures par exemple. Hop. Voilà. Et donc tout ça pour finir sur le e-shop. Avec par exemple cette pièce là. Voilà. Tout détouré, tout blanc, avec les photos de détail. Et après, donc, je balance les photos sur le site et je fais des petits descriptifs avec les tailles disponibles et tout ça.
Donc ça me prend pas mal de temps. Et puis j'ai ma page Facebook, j'ai mon site aussi. Donc tout ça, ça prend énormément de temps de tout mélanger sur internet et faire des liens dessus et envoyer les gens dessus, faire de la pub, de la communication et tout ça. Voilà, puis autrement ici sur mon bureau je dessine pas mal. Là j'ai terminé ma collection, mais voilà, j'ai des petits croquis, donc c'est des croquis très rapides parce que c'est plein d'idées. Donc c'est des gribouillis, voilà, on fait des grosses têtes, des machins, et voilà, donc plein de... Ouais, tout un paquet de dessins, voilà, pour créer les nouvelles collections. Du dessin. C'est très important pour devenir styliste, de savoir dessiner. Savoir dessiner et savoir coudre. Les deux choses primordiales.